faut se souvenir, c'est que la peur, quand vous êtes nerveux, vous avez peur. La peur, elle vit dans le noir. Elle a de la force quand elle est dans le noir. Si vous la mettez dans la lumière, elle perd la moitié, sinon les 3/4 de sa force. C'est pour ça que depuis, je sais pas moi, 40, 50 ans, les psychologues passent leur temps à essayer de dire aux gens, parler, il faut mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre. Ouais, j'aime pas ça. Moi, je comprends que t'aimes pas ça, mon gars, mais il y a quelque chose avec nommer ce qui est là qui va te libérer, qui va faire du bien, qui va faire de la place. Alors, quand j'ai peur, la peur, elle vit dans le noir. J'ai peur de quoi? Ah, j'ai peur. On fait l'autruche. On fait comme, ah, j'ai tellement peur, ça marchera pas bien. Mais il ne m'a toujours pas dit de quoi il a peur. De quoi tu as peur? On va vouloir délicatement avoir une conversation avec soi pour aller explorer. C'est quoi que j'ai vraiment peur? J'ai peur. Ça va prendre plein de mots que vous avez besoin de trouver pour vous. Il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas la bonne réponse. Il y a votre manifestation, il y a votre carte du monde à l'intérieur de vous. Il y a votre peur qu'on a besoin de nommer pour après ça dédramatiser. Pour après ça aller faire, ouais, mais c'est quoi le pire scénario, là? Puis après, veux-tu mourir? C'est quoi, là? Cette affaire-là, es-tu capable de vivre avec le fait moi, là, j'ai peur de me tromper. J'ai peur de faire une erreur. J'ai peur de faire une fausse note. J'ai peur de... Et puis j'ai peur de faire de fausses notes. Qu'est-ce qui se passe? Je serre les coudes, puis je vais taper à côté. Parce que j'ai peur de faire une fausse note, fait que je me retiens. J'ai besoin de me rendre compte que, OK, j'ai peur. De quoi j'ai peur quand j'ai peur de faire une fausse note? J'ai peur, ça veut dire quoi? Me poser des questions. Ça veut dire quoi si je fais une fausse note? Ça veut dire que je ne mérite pas d'être là. Ouch! Une fois que j'ai eu nommé ça, là, je me suis rendu compte que, attends. C'est vraiment ça qui est là? Ouais. OK. Est-ce que je pense ça des autres? Là, je fais, non. Si je vois quelqu'un d'autre qui fait une fausse note, je me dis-tu, il n'y a pas d'affaire là, il ne mérite pas d'être là? Non. Tout le monde fait des fausses notes. Tu sais, ça arrive à tout le monde à un moment ou l'autre. C'est de valeur. On le préférerait sans. On aimerait mieux ne pas en faire. Puis cela dit, on en fait. Là, déjà, là, la pression vient de partir de là à là. Puis après ça, dans la formulation d'objectifs que je ferai un petit peu tantôt, c'est je veux quoi maintenant que j'ai nommé ça? Là? Je veux jouer comment? Je veux jouer en faisant attention de ne pas faire de fausses notes ou je veux quoi? On ira explorer ça. Reste, il y a deux manifestations. Une manifestation morale et il y a une manifestation mentale. Quand on est nerveux, psychologiquement, votre perception rétrécit. Ça devient, on appelle ça l'effet tunnel. Tout à coup. Pourquoi? Parce que face à un danger, vous avez besoin de concentrer toute votre attention sur le danger, sur ce qui s'en vient, et non pas être éparpillé partout. Fait que c'est une réaction normale du stress. Ce qu'on fait maintenant, quand on est dans une situation par rapport au mental qui est en train de rétrécir, on a besoin, nous, dans une situation de performance, de réouvrir. Parce qu'on va être capable de faire de la musique avec tout ce qui se passe autour de nous et non pas être trop fermé dans mon pilote automatique, non pas d'être trop restreint dans mon champ d'intervention. Alors, je vais vouloir ouvrir. Les recherches ont démontré que... C'est une phrase extraordinaire. Depuis que je suis à l'université en psycho, je ne peux pas vous dire, je me suis rendu compte que la religion avait été remplacée par... Les recherches ont démontré. C'est la science qui a remplacé la religion. Et si les recherches le disent, c'est comme, OK, pouvez-vous ajouter le mot actuel? Les recherches actuelles démontrent que, parce que dans 5 ans, ils disent, ah oui, mais maintenant, on s'est rendu compte que c'est le contraire. On a démontré, c'est comme, bon, on peut-tu se garder une petite gêne puis dire, reformuler ça un peu? Fait que j'en fais une joke, mais en même temps, je trouve ça très intéressant de voir ce que les recherches font, parce que ça démontre quand même, avec beaucoup de poids, certaines choses. Mais je les garde quand même avec un grain de sel, dans le sens, essayez-le. Si les recherches ont démontré que, ça veut dire que ça vaut la peine d'aller essayer, puis d'aller voir, moi, quelle utilité je peux en faire. Donc, je recommence. Les recherches ont démontré que... Les recherches actuelles ont démontré que la personne qui est la plus flexible dans la capacité de changer son état intérieur est la personne qui a le plus de chances
d'avoir le meilleur résultat, de gagner, de mieux performer. On arrive, mon exemple de tantôt, là, je suis en finale, puis là, j'apprends que c'est moi qui dois gagner. Puis là, je deviens dans un état, dans un effet tunnel. Mon champ de perception se rétrécit. Ce qui se passe, j'ai besoin d'avoir pratiqué, un peu comme je vous parlais tout à l'heure, de calmer le dialogue interne. Là. Si j'ai pratiqué à tous les jours, de me centrer, ou régulièrement, des exercices pendant 5 minutes, ça n'a pas besoin d'être long. Je développe le muscle mental de calmer mon dialogue intérieur. Bien, vous allez avoir à développer le muscle intérieur ici pour changer votre état interne. Est-ce que vous êtes capable, ça c'est ma nouvelle marotte et je suis un peu, c'est un peu flyé, je suis un peu out there, je suis très conscient. Cela dit, les recherches sont de mon bord. alors, je vais oser y aller. Pratiquer être heureux. Et là, on va vous faire ça, c'est ridicule. Ah non, tu passes ton temps à être négatif. Pourquoi tu ne switches pas ton canal à l'intérieur sur demande pendant 5 secondes? Si tu as l'impression que tu n'es pas authentique, es-tu capable de me le faire pendant 5 secondes? Alors, moi, ça a commencé il y a plusieurs années, il y a 4-5 ans. Je donnais beaucoup de conférences, puis j'enseignais à des groupes. Puis je me suis rendu compte que il y avait une femme qui avait donné une conférence que j'avais trouvée, mais tellement extraordinaire. Elle souriait. Je l'avais vue avant qu'elle donne la conférence. Et c'était, mettons que c'était une belle femme, elle était comme mais rien de particulier, là, tu sais. Puis elle avait surtout l'air vraiment belle. Et elle était à son affaire, puis elle préparait les papiers, Puis à un moment donné, ça a été le moment d'aller donner la conférence. Elle est allée en avant. Elle s'est allumée. Elle s'est mise à sourire. Elle est devenue tout à fait ouverte, vulnérable. Et j'ai fait comme, c'est un autre arbre de Noël, là, ça, qui vient d'entrer sur scène. C'est quand je fais comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme, quel sourire! Toute la salle était comme, waouh! Mon Dieu, c'est elle qui va nous enseigner, c'est donc fun, tu sais, vous ne l'avez pas vu tantôt. Moi, c'est dans le bureau en arrière, là, tu sais, à l'endroit où est-ce que. J'en reviens pas de voir la transformation. Donc, est-ce que moi, je me suis mis à pratiquer plusieurs fois par jour, est-ce que je peux sourire sur demande? Est-ce que je peux pratiquer pour être heureux, me forcer? Non, c'est pas de ça que je parle. C'est, je marche, je m'en vais prendre le métro, là. J'ai le choix. Je peux ou bien faire, je m'en vais travailler, puis là, je fais, c'est ça qui est là. Non, je m'en vais travailler, j'aime ça, de toute façon, j'aime ma job, puis ça. Mais je suis pas, mais je peux-tu vraiment m'en aller travailler, faire, puis me connecter à quelque chose, là, juste parce que je sais que ça va sécréter quelque chose à l'intérieur de moi qui va faire que je vais avoir plus d'énergie, qui va faire que je vais mieux réagir, que je vais avoir plus de ressources pour faire face à ce que c'est qui me présente à moi. Mais je fais ça 3-4 secondes. Fait que souvent, moi, quand j'ai développé des habitudes, quand je descends prendre le métro par chez nous, là, dans l'escalier, j'ai toujours, ah oui, c'est vrai, je souris quand je descends l'escalier. Je me remets. Pour ça, je prends 2-3 exemples. Ça peut être, on va appeler ça un mentor. Je peux penser à quelqu'un qui, quand elle sourit, là, c'est extraordinaire. Moi, dans les années 80, j'ai vu Jesse Norman, je ne sais pas combien de fois en concert. Jesse Norman rentrait sur scène, le sourire de cette femme écrasait la salle complètement. Tout le monde était séduit avant même qu'elle ait commencé à chanter. C'était quelque chose que j'avais rarement vu dans ma vie. Je l'ai vu souvent, puis je suis comme, wow! Et elle, là, elle le faisait consciemment, volontairement, puis elle se mettait dans un état avant de commencer pour faire, avant d'ouvrir la porte, parce que. Puis elle se pompait, puis elle rentrait pleine, parce qu'elle s'en allait dans un show, puis elle savait que ça, là, moi, c'est ça que je veux amener sur scène. J'ai fait comme, wow! Ça, c'est un mentor. Ici, ça pourrait être. Je pourrais mettre. Des fois, je me raconte une joke. Une joke que j'aime. Puis là, l'humour, tout le monde va avoir. On réagit pas à l'humour de la même façon. Ce qui va vous faire rire ne va pas nécessairement faire rire votre voisin. Mais il y en a des jokes que je me raconte, puis elle marche à chaque fois.
Je fais juste, des fois, je fais juste me raconter la fin, là. J'avais une amie chanteuse qui avait un chien, puis ça, son chien, elle faisait, mon chien est tellement intelligent, elle disait, regarde, quand je lui dis, là, bouchée de rêve, Musette. Bouchée de rêve, c'est le nom de la bébête qu'elle aimait manger, là, tu sais. Puis là, la chienne, c'est comme ça. Puis là, j'ai un ami qui est à côté qui avait dit, ben oui, mais il n'entend pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis, garde. Musette, bouchée de caca! Bouchée de caca! Alors, quand je veux rire, c'est bouchée de caca! Et je souris, exactement où je veux être. Sinon, vous allez voir. Sinon, vous allez voir des vidéos. Des bloopers, des bébés. Oh mon Dieu, les bébés. Les bébés, c'est irrésistible. Un bébé qui sourit, il n'y a personne qui est capable de résister à ça. On fait comme, oh, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est bon. Ça va activer ça, mais il va surtout vous permettre de changer votre état interne. Alors, plus vous l'avez pratiqué, plus quand vous allez devenir nerveux, vous allez être capable de vous centrer et de faire, ah oui, ok, attendez un peu, là, je mets les choses. C'est pas une opération à cerveau, c'est pas une opération cœur ouvert qu'on va faire. C'est un concert. C'est un concert, c'est pour le plaisir.